Oui, j'ai compris. Ah, voilà, bonjour Sandra, bonjour Gwen et bonjour Titou et bienvenue au débriefing sur la chaîne d'écriture plurielle, un débriefing qui est un petit peu à chaud, mais pas trop non plus, puisque l'université, c'était la semaine dernière. Et donc, l'idée, c'est de donner à nos téléspectateurs, je ne sais pas si on dit téléspectateurs, à nos auditeurs, puis... ouais, l'idée de ce qui s'est passé la semaine dernière, parce qu'on s'est retrouvés donc tous ensemble sur une péniche qui avait été privatisée pour l'occasion. Donc, j'ai publié la photo qui a été réalisée par ma famille. Donc, il y avait plein d'activités qui étaient prévues. Il y avait des participants, alors vraiment tous différents. Il y avait des auteurs, des professionnels, des prestataires, des lecteurs, des chroniqueurs, des créateurs de contenu. Et un programme absolument dantesque, je ne sais pas si on peut dire ça, mais un programme tellement énorme bon, il y a des choses qui se sont passées, d'autres choses qu'on a laissé tomber, et voilà. Donc, je ne sais pas par où prendre les choses, mais ce serait peut-être de raconter en chronologie ce qui s'est passé. Donc voilà, est-ce qu'on tire au sort la parole? Je ne vais pas parler tout le temps. Donc, qui voudrait raconter, je ne sais pas, raconter le matin, comment ça s'est passé pour la découverte? C'est vrai que moi, le lieu, je l'ai vu avant. Donc, j'avais pris des photos, mais côté auteur, comment ça s'est fait, cette découverte pour vous, Gwen ou Sandra? Ah bah, écoute, je vais me lancer et puis Sandra, sens-toi libre d'interjecter. Pour le coup, moi, ça s'est fait plutôt dans l'enthousiasme. Déjà parce que pile au moment où j'arrivais sur le quai, en fait, j'ai vu Titou qui arrivait de l'autre côté. Donc, je me sentais par conséquent vachement plus à l'aise. Et on est arrivé juste pour que le propriétaire de la péniche ouvre et nous montre un peu les lieux. Et là, c'était assez extraordinaire parce que la vache, je ne pensais pas qu'on pouvait mettre tellement d'espace dans une péniche. C'est vrai. Mais en plus, tu avais fait des plans. Mais les plans, ils ne montrent pas à quel point c'est grand. Oui, c'est vrai. Ouais. Donc là, c'était très chouette. On a pu un petit peu explorer. Puis après, on s'est cherché des petits coins, on s'est installé. Voilà. Mais ce qui était vraiment bien, c'est qu'il y avait vraiment de la place pour tout le monde et des espaces pour tout le monde en fonction de ce qu'on voulait. On a même eu le temps de jouer aux chaises musicales pour les emplacements, histoire que tout le monde soit à un endroit où ils peuvent fonctionner, en fait. Oui, parce que c'était, pour le coup, moi je dis, j'avais la vision de la péniche, mais en fait, moi je la connaissais, j'avais vu que c'était grand. En fait, vous m'avez peut-être remarqué sur Instagram, à un moment, j'avais mis des étoiles. Je l'ai vu 2 fois, donc la première fois, vraiment, ça fait longtemps, pour savoir si on y allait. Là, c'était avec Titou, j'avais dit oh, une péniche, ce serait quand même incroyable pour des auteurs. Je me racontais hier, quoi. Ouais, et puis. Alors, spoiler alert, là, on est en train de réfléchir à une croisière pour la prochaine. Non, mais raconte pas tout. Non, mais attends, la croisière. C'est du teasing, c'est du teasing. C'est ça, je vous ai dit pas avant possible 3 ans. aussi, mais il faut embarquer d'éventuels visiteurs. On a toujours l'espoir d'avoir des visiteurs. Et non, mais hier, on a tout calculé. Hein. On était parti super loin. Attends, Sam, il a été jusqu'où? Il était déjà en train de calculer quoi? À un moment, je lui dis, mais mec, tu te rends compte que c'est genre, pour toi, c'est beaucoup trop concret alors que c'était une idée à la volée.
Enfin, c'était parti Mais sur plusieurs Sam, il jours. avait Une grosse... prévu les escales pour embarquer les C'est gens, ça. les, Ah oui, non, mais les, c'était pas parti trop loin. Mais la ça, Titou team qui dort sur place, enfin tout quoi. ouais, Vous avez c'est fait la pas petite famille, on vous a impossible trop en nommé vous. calculant bien les escales. Moi, j'étais pas là hier, mais En ça fait, ils sont partis, on est parti sur l'idée d'une croisière où en gros il y aurait toute l'équipe, un peu tous ceux qui étaient là, genre le dimanche par exemple, et genre ils veulent faire des escales pour que le public puisse descendre et monter. Ça durait plusieurs jours. Enfin, pas maintenant, hein, j'ai pas le temps, mais monter ça un jour, pourquoi pas après tout. Non, mais il faut s'y prendre plus tôt parce que du coup, comme tu le disais, Gwen, c'est que Une effectivement, croisière en 6 c'était semaines, ça va grand, être il y avait des endroits où se mettre, mais moi, je n'avais pas prévu exactement qui allait où. Et en fait, comme il y avait aussi mes parents qui venaient aider pour tout ce qui était les trucs à grignoter et la logistique en fait. Eh bien, j'avais pas le temps de m'occuper des auteurs. C'est ce qui s'est passé. Donc, ça a été très participatif, très collectif, Oui. participatif. T'en fais pas, Et enfin, j'ai envie de dire, les auteurs sont occupés d'eux-mêmes. Hein, oui, et Bon, puis ça nous a permis de faire connaissance justement au voilà. moment de l'installation. Donc moi, c'est pareil, j'ai été surprise par l'espace, le volume de la partie du haut. Quand j'ai vu ces grandes tables, je me suis dit, ouh là là, les conférences, ça va être super. Et on est descendu dans une ambiance un peu plus intime, discothèque, bon, sans la Tamisé. musique. Oui, et c'est justement, c'est bien parce on était entre nous, on s'est découvert à ce moment-là. Moi, je ne connaissais personne, donc ça a permis de parler avec tout le monde en s'installant et en s'aidant, et puis en mettant une chaise, une nappe ou se partageant les petites décorations. C'est là qu'on a pu engager les conversations et en profiter pour regarder les livres de chaque auteur. Et puis, on a pu faire connaissance grâce à l'installation, justement. Oui. Voilà. C'est là qu'on a Et fait c'est connaissance. vrai que l'ambiance était vraiment très sympathique. À des moments, une fois qu'on a fini l'installation, on a tiré les chaises pour pouvoir s'installer les uns à côté des autres et continuer à discuter. Donc voilà, c'était quand même extrêmement bon enfant. Oui. Ah, c'était un risque. Mais bon, en fait, vu la brochette à l'inscription, la belle brochette d'auteur, j'avais pas trop d'inquiétude de ce côté-là. C'est plutôt, alors, ce qui a manqué, c'est un peu la lumière, parce que c'est vrai que cette discothèque aux lumières bleues, elle était assez sombre. Donc voilà, à la limite, pour visiter, en fait, si on refait sur une péniche ou un espace plus tamisé comme celui-ci, il faudrait le prévoir et avoir des lampes sur Oui, les... à ajouter. Oui. On s'est quand même habitué. Les Oui. deux se sont habitués et puis on a échangé entre nous en fait. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est il y avait les conférences très intéressantes puisque on a parlé de thèmes qui intéressent tout le monde vraiment dans la Oui. littérature indépendante et puis aussi pour la diffusion hein, qui est toujours un Et problème. qu'on n'aborde pas forcément habituellement. Donc c'était vraiment très instructif, j'ai trouvé. Du coup, ça, c'est plutôt le programme pour les gens qui n'avaient pas forcément de stand. Alors, certaines personnes étaient en conférence ou table ronde et avaient un stand. C'est le cas de Christine qui a lancé la journée avec la lecture. Mais d'autres personnes ne pouvaient pas avoir de stand. Elles étaient prévues dans le programme pour les tables rondes, comme par exemple Titou et les réseaux sociaux, enfin ceux qui n'avaient pas de livre. Sur cet espace de péniche, donc divisé en trois, il y avait un espace plus bar où on grignotait les croissants et les boissons. Mais j'avoue que j'ai été un peu radine parce que tout a été vu un peu rapidement et on n'avait pas prévu assez. Mais ça, c'est compliqué. Moi, je ne voulais pas me retrouver avec plein de choses à remporter. De fait, ça a été le cas, mais on a un peu eu soif.
Et puis, ce bar, ça pouvait servir, et il y avait des espaces où on était juste deux avec des petites tablettes. Ça pouvait servir à faire des conversations. Et ça m'a fait plaisir parce que On allait dehors. Grégoire, comment? Et en vrai, le trois quarts du temps, on a tous été dehors. Ouais, non, pas Non, pas tous. Moi, Parce j'ai passé que- pas mal de temps dedans. Ouais, Grégoire, il a pu utiliser cet espace justement pour ces conversations-là. Il est correcteur-relecteur. Il était inscrit en 2020 quand on a annulé. Et du coup, c'est drôle parce que c'était ces flyers de communication qu'il avait à l'origine prévus pour 2020, puisqu'il fait toujours la même activité, relecture, correction. Donc, ça faisait une continuité, en fait. On en parlait, voilà. Et c'était bien pour ça. Et puis, ce qui s'est passé en bas, donc dans cet espace discothèque, c'est aussi un atelier d'écriture. Mais je ne sais plus, Gwen, si tu étais là. Sandra, je ne Non. pense pas. J'ai raté le coche, en fait. Bah, J'ai l'idée, réalisé qu'il y avait l'atelier au moment où tout le monde sortait. oui, mais l'idée, c'était que tous ne participent pas à tout, parce que sinon, ça faisait vraiment des effets de trop grandes vagues. Mais on peut en dire deux mots, parce que moi, ça m'a beaucoup plu de faire ça. Et comme tu le disais, c'est complètement à côté de ce à quoi on s'attend en littérature. Parce que ce genre d'atelier, je ne sais pas si Titou, tu veux nous raconter un peu, parce que je sais que tu y étais. On ne peut plus passer incognito, quoi. Non. Non, c'était cool. Puis en plus, moi, je connaissais pas encore Sylvie. On s'est mis à se parler genre après. Et du coup, je l'attendais genre vraiment pas là du tout. Enfin, je ne savais pas à quoi m'attendre par rapport à ce qu'elle faisait, vu qu'elle n'était pas, elle est pas, comme elle nous disait après, nous, quand on s'est revus et tout, qu'elle n'était pas du tout dans la littérature. Donc, je ne savais pas trop comment elle allait amener la chose. Puis, elle l'a amené de façon très Sylvie. Donc, scolaire. Et j'ai beaucoup aimé c'est un peu ce que je te disais quand on a fait l'Angélique Geek Fest, qu'il y a vraiment, j'en reparlais hier aussi, Gwen, le fait qu'il y a un peu genre deux mondes qui se côtoient à chaque fois. Et là, tu sais, on avait un peu ce côté très littérature et très utiliser la littérature pour être pour s'évader, se vider un peu, je sais pas comment dire, énergétiquement. Je trouve pas mes mots, c'est très compliqué. Vas-y, c'est un mot. C'est ça, c'est-à-dire que cette vie, au départ, elle est socio-esthéticienne. Merci. Eh ben moi, je ne connaissais pas ce mot. Socio-esthéticienne, comment j'ai pu rater ça? Qu'est-ce que c'est une socio-esthéticienne? En gros, elle utilise l'esthétique et le toucher pour te permettre d'extérioriser. Ah, trop bien. En fait, je dirais un peu différemment. C'est l'esthétique pour moi, c'est la beauté. Et socio, c'est le social, donc tout ce qui existe entre les gens. Et elle est là pour remettre la beauté entre les gens. Alors, soit elle propose des soins, donc bien-être, soins du visage, quelque chose de très esthétique, pratique, mais c'est qu'une partie de son activité. Elle le propose pour que les gens redeviennent eux-mêmes, en fait, et puissent développer des relations harmonieuses avec l'entourage. Et comme elle l'expliquait, elle travaille aussi avec des jeunes en réinsertion dans le milieu carcéral. Donc, c'est vraiment très, très large comme champ d'application. Et là, pour l'atelier qu'elle nous a proposé, ça consistait à se reconnecter à son imaginaire à propos d'un mot qui a été tiré au sort au début de l'atelier et qui était le mot « R ». Et donc, voilà, elle nous a… A-I-R? Oui, alors au départ, il était écrit comme ça. Mais c'est vrai que dans son atelier, elle nous a amené à le penser. Voilà, il y a de l'air dans la montgolfière, par exemple. Et c'est vraiment la source de l'écriture. Elle a dit une phrase très belle qui était la lettre est un être. La lettre est l'être, vous voyez, dans l'être comme le verbe.
Voilà, et la lettre, en fait, en français, on a des phénomènes d'écho, d'homonymie qui l'intéressent beaucoup. Donc, sur tout un tas d'activités qu'elle développe. Alors, elle parle de bien-être, on peut parler de développement personnel, mais aussi, elle va un petit peu au-delà, dans des pratiques plus ésotériques, on peut dire, qu'elle n'a pas mises en avant, mais qui l'inspirent effectivement. Et c'était drôle parce que mon moment préféré, après j'ai dû quitter, malheureusement, j'étais appelée, je n'ai pas fini la fin, mais bon, le moment, effectivement, les moments très forts, c'est quand chacun partage, parce qu'il y a un temps de concentration, on écrit quelques mots, et puis ensuite on partage. Donc ça, c'est très fort pour Vous n'avez pas fait nouer des l'algue. liens. Comment? Ils n'auront pas fait l'algue. Et moi, c'est ça. À un moment, de tout début de l'atelier, parce qu'il y a un temps de préparation à l'écriture. On n'écrit pas comme ça de but en blanc, même pour les auteurs. Je pense qu'après, on peut ouvrir la discussion sur dans quel état on est quand on écrit, qu'est-ce qu'il faut être et tout. Et Sylvie, pour nous préparer, elle nous a fait faire l'algue. Alors, l'algue, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous me voyez. Bon, je suis crispée par la vidéo. Et en fait, faire l'algue sur une péniche, c'est juste extra. Et moi, j'étais en face du hublot et je voyais, mais très, très doucement, ça ne bouge pas beaucoup une péniche quand même, mais très doucement le niveau de l'eau comme ça. Et moi, je faisais comme ça. Et du coup, on a senti que le groupe, en fait, ce qu'elle proposait, c'est de se poser. Et c'est là où j'ai trouvé que son côté social était chouette. Je parle beaucoup de cette vie, elle s'est peu mise en avant. On retrouve quand même ses coordonnées sur Écriture Plurielle, sur le site. Et vraiment, c'était une chance de l'avoir au démarrage. Et puis ensuite, c'est vrai qu'on est monté avec Christine pour la lecture à haute voix. Et cette lecture à haute voix, bon, La lecture, c'était avant? C'était pas avant? Ah oui, c'était avant La lecture, c'était c'était avant. Non, parce que Qu'est-ce tu es qu'on a monté, fait tu es après, parti de cet alors? atelier, tu es monté. Et après, Ouais. c'était notre atelier. Je ne sais pas ce qu'il y a eu entre-temps, mais après, c'était notre atelier parce que je suis remonté quasiment pour ça. Ouais, ok. Ben, c'était les réseaux sociaux. Du Et coup, je d'ailleurs, mélange dans la les gens étaient tête à très force de associés et tout. faire l'algue. Les gens étaient très tu sais, détendus, vidés, parce qu'on avait Sam qui était avec nous pendant l'atelier. On avait Mariam. Elles étaient intenables après, hein. Elles partaient en fou rire tout le temps. Elles ne savaient Ah pas se oui, oui, contrôler. oui. C'était beaucoup trop drôle. Bon, ceci à cause de mon trépied qui fait pouic pouic. Mais alors, dans 15 minutes, elle ne s'en remettait pas. Ouais, non, mais tu as raison, Christine, et la lecture à haute voix, c'était avant. Puis après, on a eu les réseaux sociaux qui étaient pensés comme une table ronde, donc avec des échanges. Et Sandra, tu nous l'as animé du coup. Oui, je l'ai animé, mais grâce à toi, j'ai suivi les instructions sur le cahier magique et c'était très Oui. intéressant parce que tout le monde a donné son expérience des réseaux sociaux et qui sont vraiment très différentes les unes des autres. Donc oui, on a débattu sur en quoi peuvent servir les réseaux sociaux. Donc le titre, c'était Antidote ou poison. Donc Ah c'est vrai oui, qu'on oui, oui. on a parlé aussi du poison, hein. Quelquefois, on peut se laisser un petit peu submerger, envahir par cela. Alors que, eh bien, effectivement, il faut plutôt savoir faire le tri, la part des choses et savoir utiliser le réseau social. Alors ça, j'ai bien compris. Et savoir les utiliser correctement et savoir lequel choisir par rapport à ce que l'on veut faire. Donc, tout le Oui, monde a fait un petit peu son expérience avec ça. oui, c'est ça, parce que dans cette programmation, vu que c'était très généraliste, et tous les genres de littérature étaient représentés. Il y avait des ouvrages pour enfants, du thriller, toute la gamme en fait de l'anticipation. J'ai cherché un point commun et j'ai dit les réseaux sociaux pouvaient être un point commun entre tous.
tous les auteurs indépendants s'y retrouvent en fait avec des choix personnels, comme tu le disais. Chacun va dire, ben moi je privilégie tel réseau, ou alors j'aimerais, parfois les auteurs vont dire, mais je ne vends pas assez de livres, donc, et c'est le raisonnement. Je ne vends pas assez de livres, donc je n'ai pas assez de lecteurs, donc trop peu de gens sont informés de mes publications. Et après, on va dire, bon, y a quand même une force pour toucher le public que représentent les réseaux sociaux. C'est une possibilité. Après, même si techniquement, on peut y avoir accès facilement avec une simple connexion Internet, après, il y a tout un tas de codes. Et l'idée, c'était de voir un peu qui fait quoi où et comment, pour voir si se créent des affinités et que quelqu'un dise « Ah, un tel est très, très spécialiste de tel réseau ». Je pense que Titou, je ne pense pas à toi, sans penser au réseau qui commence comme ton nom. C'est une devise. Ouh, joli. Celle-là, on ne me l'avait jamais faite. Je valide. Donc voilà. Faut que j'en parle. Ah bah, si tu veux en dire 2 mots, on est en débriefing après tout. Hein. Ouais, si tu veux. Hein. Moi, tu me demandes. Hein. Tu connais. Non, TikTok, pour moi, c'est vraiment enfin, c'est un mot fort que je vais dire, mais c'est la révolution dans le monde littéraire. Donc, quand les gens ils vont comprendre ça, bon, dans 3 ans, parce qu'on sait très bien qu'en France, on est toujours en train de se réveiller 10 ans après, mais quand les gens vont se réveiller, ça va être violent. Hein. Mais c'est vraiment la révolution parce que c'est centre d'accès. Et ce que j'arrête pas de répéter, c'est que les gens, ils se basent sur ce que les plus gros et sur les images qu'ils ont gardées, les images préconçues. Je le vois avec certains clients qu'on a eu, toi et moi, qui nous disent encore oui, mais c'est que pour les ados. Alors que quand j'ai suivi encore récemment des masterclass, tous ceux qui sont du milieu, parce que j'en suis encore hein, sur le milieu business, etc., ils nous disent mais pas du tout en fait. Je crois que les derniers chiffres actuels, c'est 20 millions d'utilisateurs français en moyenne. Donc on est bien au-dessus, un Français sur 3 qui utilise TikTok quotidiennement. Donc, ce qui est genre juste colossal, hein, pour donner quelques chiffres au passage. C'est vrai que je ne les ai pas donnés pendant la péniche, j'aurais pu d'ailleurs. C'est juste très, très, très colossal. Et en fait, c'est facile d'accès et il n'y a pas ce besoin de se montrer comme les gens pensent souvent. Même moi, là, je suis en train de voir avec une collègue pour qu'on monte un compte où on n'apparaît pas dessus. Quand on bosse pour des clients, des fois, on monte des comptes où on n'apparaît pas non plus dessus. Donc, tu n'es pas obligé de montrer ta tête. Donc, tous ceux qui ont un problème avec l'image, vous n'êtes pas du tout obligé d'apparaître dessus. Enfin, tout est faisable, en fait. Tout est littéralement faisable et ça ne prend pas forcément énormément de temps. Ce qui peut prendre du temps, c'est qu'avant de te lancer, tu peux prévoir un temps où tu t'es habitué à créer ton contenu. Donc, tu vas passer un mois, par exemple, à apprendre à créer ton contenu, prendre de l'avance, etc. Et ce que je fais aussi hein, pour mon deuxième compte, ça fait 2 mois que je bosse dessus. Mais tu n'es pas du tout obligé de… En fait, c'est ça, c'est avoir une nouvelle idée, c'est compliqué. C'est comme organiser cette université sur la péniche. C'était d'un côté, c'était tellement nouveau, il fallait repenser certaines choses. Alors, même si j'avais l'expérience de Lyon, mais j'étais dans un nouveau lieu, il fallait que je trouve de nouvelles personnes. Donc, pour moi, il y avait une difficulté particulière, quoi, de sortir de mes chemins habituels et tout ça, de prendre le courage. J'étais obligée de faire du coaching. Je l'avoue, du coaching quotidien. Et mon coach, c'était le kebab en dessous à qui j'allais raconter tous les jours. Non, mais je vous dis, parce que c'est aussi important, en fait, quand tu parles de TikTok, c'est s'habituer à une nouvelle idée, s'habituer à aller voir quelque chose qu'on n'aurait pas été voir parce qu'au début, on ne se reconnaît pas dedans. Donc, c'est un peu ça aussi. Et d'être ensemble, ça permet de pouvoir justement avoir ces échanges et ces discussions, d'apprivoiser un peu la bête avant de se lancer complètement. Ça fait partie des choses abandonnées. Après, ça dépend ce que tu veux faire, hein, bien évidemment. Si c'est un compte juste pour t'éclater comme ça
et t'amuser à poster, t'es pas obligé de faire ça. Mais là, comme c'est des volets, enfin des visions un peu plus professionnelles, enfin professionnelles, j'appelle ça professionnel parce que c'est quand même à l'optique de vendre, enfin à t'aider à vendre ton livre. Ton contenu. Ouais. Non, tu vends pas ton contenu, là, justement, ton côté. Oui. Mais c'est pour vendre ton livre derrière, donc je peux comprendre que voilà. Et moi, Ouais. sur le deuxième point, Après, il y a la recherche de résultats. C'était voilà, le fossile. oui, mais C'est pour ça qu'on te perd du tout parce que tu veux les fossiles. ah, mais je peux parler en même temps, ça me dérange pas. Oui, Le- nous on fait tac, tac. Ah oui, c'est parce que Parce qu'on est gentil. c'est ça qui est compliqué. Puis, c'est pas tellement la recherche d'idées, parce qu'une fois que tu es dedans, ça vient tout seul, en fait. Il y a plein de trucs où, tu vois, quand on débat sur certaines idées ou certains projets, maintenant, pour toi et moi, c'est des automatismes parce qu'on en a tellement fait, on a l'habitude, donc ça s'enchaîne tout seul. Moi, tu vois, quand je fais mes recherches d'idées ou quoi, ou quand je vais préparer mes prochains contenus, en 5 minutes, je te prépare une trentaine, une quarantaine de TikTok. Alors, c'est tellement devenu Ouais. automatique. Oui, Et encore, mais même plus, je le fais même plus parce toi, tu que le fais depuis longtemps. Mais il y a forcément, moi, je suis très dans la pédagogie. Je suis très dans la rampe oui, de c'est ce que je te dis. lancement. C'est ce que je te dis. C'est pour ça qu'au début, le premier temps que tu prends, ça va être pour ça, pour apprendre à ce que ça s'enchaîne, et tu vas apprendre certains mécanismes qui te permettent d'apprendre. Tu vas apprendre à. Nous, on parle beaucoup de ça ces temps-ci dans la création de contenu. Ça va être de réutiliser certains formats en les j'ai pas le mot, encore une fois. Très dur aujourd'hui, hein. Non, mais C'est pas les décupler, mais tu les fais en plusieurs fois, mais avec une légère différence à chaque fois qui fait que tu peux le Des réutiliser. variations? Ouais, certaines variations, ouais, mais c'est des variations très, très, très légères. Et en fait, c'est ma maman, hein, c'est pas pour rien. Maman, c'est une semaine, mais c'est maman quand même. et Euh, en fait, même, tu vois, on te lance sur le sujet. On peut en parler. Est-ce qu'il a dit ça, Titou, sur la péniche? adoption. C'est ça que je me demande. Mais en fait, non, non, mais en fait, c'est que ça va quand je parle de quelque chose, ça dépend de la personne que j'ai en face, ça dépend Bah ouais. de l'interaction qu'on a. Et c'est toujours saisir tu vois, saisir le moment. C'est là où tu es génial. C'est que tu arrives Seulement là. à saisir le moment. Mais moi, je suis la gardienne du temps. Et pour le débriefing, si on avance un peu, c'est bien. Vas-y, vas-y. Mais on refait un truc. Peut-être on pourra refaire par la suite des rencontres virtuelles où on prend vraiment le sujet et on va avec les auteurs. Ce qu'on a lancé en table ronde, dans les tables rondes. Parce que c'est évident que sur une journée qui va très vite, où il y a des rencontres comme ça, où moi, j'ai un imaginaire de ce qui va se passer, mais les auteurs qui arrivent découvrent les autres, découvrent les lieux. Il n'est pas possible d'aller profondément dans un sujet. Il n'est juste possible d'attraper une petite idée et d'être en lien ensuite pour le développer. C'est un peu ça. Et du coup, cette table ronde que tu as animée avec brio, comme c'était prévu. Là, c'était comme c'était prévu jusqu'à toi, Sandra. Et après, ça a explosé dans tous les sens. Après cette table ronde, le programme s'est trouvé complètement bouleversé parce que pour manger le midi, certains auteurs sont allés manger dehors, du coup d'autres étaient là. On avait une présentation de l'histoire du livre qui s'est retrouvée décalée d'1 heure. Au lieu d'être à 13h, elle était à 14h. Mais nous, on était déjà en retard, je crois, pour lancer cette table ronde. Et Myriam Cavandé, qui devait faire Edit Online, présenter cette plateforme. Donc, c'est un projet qui me tient à cœur aussi, Edit Online, parce que c'est un projet social et collectif. Et ça, certes commercial, on parle business, on parle place de marché, etc. Mais quand elle est venue assez longtemps nous présenter les choses, eh bien, on s'est rendu compte qu'il s'agissait de mettre des gens en relation et de relier les métiers du livre.
et les nouveaux métiers du livre. Donc, Oui. à la fois des prestataires comme correcteurs, des gens qui vont faire de la mise en page, des créateurs de contenu, des graphistes pour les couvertures, et avec cette idée de monter en qualité, d'avoir des paliers de contrôle, de vérification qui permettent de dire, eh bien, oui, là, la couverture doit être améliorée ou le texte n'est pas satisfaisant pour une publication parce qu'il a telle ou telle caractéristique. On va trouver l'orthographe, effectivement. Il y a toujours des erreurs d'orthographe. Tous les correcteurs, ben oui, il y a des coquilles, mais à quel moment est-ce qu'on met la barre? Est-ce que sur une coquille par centaines de pages, pour moi, c'est OK, on est dans le supportable. Oh voilà, l'ami des auteurs. Est-ce que les auteurs ont un chat ou est-ce que les chats ont des auteurs? C'est la question. Mais voilà, donc Myriam Kabandé propose avec Edit Online de vraiment créer un espace où l'auteur est sécurisé par le regard des prestataires. Je trouve très, très, très intéressant. Oh, c'est plus Pareil, que ça, je trouve, hein. Parce que je trouve qu'avec eux, on est vraiment tous protégés. C'est ça. C'est pas que les oui, auteurs, tu vois, on Oui, en parlait ça, c'est beaucoup parce extrême. que les auteurs sont protégés. J'ai trouvé que ça soit fou. En fait, c'est ce que je leur ai parlé d'ailleurs à un moment à la fin. C'est vraiment tout le travail que ça doit être de tout gérer en arrière parce qu'elle est tout le temps en train d'appeler tout le monde pour gérer, c'est pour ça. voir si tout se passe bien. Elle protège autant les auteurs que les prestataires parce que du coup, c'est la plateforme qui est payée. Enfin, on paye à la plateforme, c'est la plateforme qui protège l'argent, etc. Et qui paye, verse ensuite aux prestataires. Il vérifie aussi les livrables par les prestataires. Enfin, c'est vraiment un truc genre Oui, un et travail titanesque derrière. voilà, et sans connaître, c'est vraiment ce travail, moi je connaissais la personnalité et les compétences de Myriam qui était venue à Pierre-Bénite en 2017. Donc, vous voyez, 5 ans plus tard, on s'est retrouvés, elle avait fait le trajet Drôle. Nantes-Lyon. Maintenant, on peut dire qu'on monte dans les pays de Loire, de la Loire. Et du coup, elle a un caractère, c'est son caractère, à la fois très inclusif, très exigeante, mais bienveillante en même temps. Enfin, elle a une personnalité qui est comme ça, assez extraordinaire en littérature. Et ce qu'elle a vécu, c'est effectivement un surcroît de travail, c'est-à-dire elle intervenait comme biographe au départ, elle a fait de la relecture, de la correction, bon, c'est un peu ce que je fais aussi, et très rapidement on s'aperçoit que si les gens reviennent, ont envie d'écrire un deuxième livre, que de nouvelles personnes viennent aussi, on ne peut pas s'occuper de tout le monde parce que ça coince au niveau planning. Et donc l'idée de plateforme a surgi dans son esprit, dans la continuité d'une émission qu'elle faisait avec les auteurs. Elle a donc abandonné son émission pour se consacrer à ce projet qui s'est lancé en mai. Alors moi, j'ai dit, on a une chance formidable parce qu'on l'a eu en présentation. Et en plus, alors le truc, mais vous comprenez maintenant, c'est une personne qui ne s'arrête jamais, qui est hyper active en littérature. En plus, elle a un poste à l'agence du livre qui s'appelle Mobilis, agence du livre des Pays de la Loire, qui souhaite intégrer les indépendants. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Donc, je me suis également inscrite à la newsletter de l'Agence du livre. C'est une structure associative, mais en même temps gouvernementale un petit peu, qui va à terme pouvoir offrir des formations aux auteurs, etc. Je pense des formations et de la promotion. C'est ce qui va être le plus simple pour eux, mais c'est déjà bien de se trouver invité à des salons. On sait que les salons sont encore difficiles d'accès pour les auteurs indés. Les formations gratuites sont également difficiles d'accès
il faut être, je ne sais pas, éditeur, auteur, artiste, auteur. Donc, ce genre de représentation, c'est très, très intéressant. Donc, qu'elle soit là, ça nous inclut. En fait, tous les gens qui étaient présents à ce moment-là, eh bien, je pense que ça va être plus facile pour elle de rentrer en communication avec nous dans les mois qui viennent, au cas où une formation se décide, une enquête se décide, une inscription soit possible. Donc, même si le public était quand même trop rare par rapport aux centaines d'invitations que j'ai passées, bien, c'était une chance de se trouver ensemble à ce moment-là. Parce que pour l'avenir, voilà, je croise les doigts, mais d'expérience, tous les salons que j'ai fait à Lyon, même les plus petits, on fait pousser, en fait, c'est comme des graines et après les projets poussent, etc. J'ajoute qu'on avait, alors dans les structures un peu plus grandes, que je n'ai pas eu le temps de vraiment expliquer ou promouvoir, il y avait le journal Tout va bien. Alors c'est un journal extrêmement intéressant, il nous suit, il avait un stand physique avec la directrice de publication qui était là. Comment on dit pour un journal, c'est une directrice la grande réalisatrice du journal maintenant. Non, c'est une rédactrice en chef, non? La rédactrice en chef, voilà, qui était toujours là à Lyon. Là, à Angers, c'était un peu loin, elle s'était déjà engagée. Il y avait les journaux du Tout va bien. Et c'est aussi un organe de diffusion participatif qui met en avant, qui est indépendant, donc il n'y a pas de publicité, et il y a des idées un petit peu nouvelles et fédératrices. Et donc, c'est bien dans ce sens-là que je pense que la littérature indépendante nous emmène. Et puis, un stand qui a été tenu par une bénévole, je dirais, parce que c'est comme ça sur les événements, mais une collègue de ma classe qui était consacrée à la Fédération des écoles Steiner. Et du coup, aussi une manière d'apprendre qui est une alternative, qui représente une alternative. Après c'est très intéressant d'avoir toutes ces idées réunis dans un même lieu pour pouvoir ensuite, je ne sais pas ce que ça va donner, mais repartir d'une manière ou d'une autre. Et pour finir, donc Thomas nous a présenté l'histoire du livre, Thomas qui est en train de terminer son chef-d'œuvre pour passer le titre dans les mineurs. Donc, ça, c'était chouette aussi, puisque l'école du manuscrit médiéval, l'ISEM, l'Institut supérieur européen du manuscrit médiéval, a été représentée. Donc, c'était important pour moi pour un ancrage à Angers. Et suite au dimanche dernier, j'ai reçu plein d'excuses. Tous les gens qui ont raté, qui voulaient venir, qui n'ont pas pu, etc. Donc, c'est très... En même temps, ils ont raté la meilleure journée de l'année. Ils ont raté... On ne vous débriefe pas le soir parce que du coup, le soir est parti vraiment en live. On avait prévu qu'il parte en live. C'est vrai. Mais il y aura une vidéo un jour, promis. Quand, je ne sais pas. On verra ça après. Encore que faut encore faire l'intro et tout, donc on a le temps. Comment tu disais, Sandra? Je disais que pour la soirée, pour l'instant, on n'a vu que des photos avec de belles lumières. On attend les autres photos, la suite des photos. En fait, j'ai filmé, j'ai un grand zoom. Comme ça. Tu l'envoies, Céline, d'ailleurs. Tu le mets sur le drive. Oui, je croyais qu'il n'avait pas marché, mais en fait, il a marché. Et le programme, alors, le programme de la soirée, au départ, avec ce qui restait,
c'était d'essayer de faire des essais d'émissions. Voilà, de me passer sur TikTok, de voir ce que ça faisait, si je voulais passer sur TikTok, etc. Surtout qu'on avait Titou en conseil. Mais finalement, il y a eu des gâteaux. Un petit coup de blanc, ça a été le meilleur anniversaire de ma vie. Hein. De toute façon, avec tous les gens que j'aime et même encore plus de gens que ce que je croyais, puisqu'on a gardé le soir New Valette, on a gardé Selvi qui sont restés avec nous. Et au lieu de passer en live, donc la soirée est partie en salsa, et comment ça s'appelle? On a dansé notre meilleure salsa. J'ai appris 1 minute 30. J'ai appris ça 1 minute 30 avant de danser avec toi quand même. Donc bon. Ah mais t'étais parfait. Et moi j'avais tellement de choses. J'avais la tête dans les étoiles complètement. Hein. Moi tu m'as dit c'est une tradition quand tu viens à Angers on danse. Et oui. Donc je crois que là. Bon, il fallait que je voie ça, mais la prochaine fois que je programme quelque chose, il y aura la danse sera au programme. C'est pas possible. Bah oui. Mais par contre, tu vois, plus je fais des événements, plus j'ai suivi des événements, plus j'ai suivi des potes créateurs d'événements et tout, plus je remarque qu'il faut arrêter de trop organiser le soir. C'est pas qu'il faut pas organiser. Il ne faut pas organiser des événements le soir, au contraire. Mais, quand je dis le soir, c'est plus sur la fin des événements. Un événement a besoin d'être cadré parce que tu as besoin qu'il y ait au moins une trame pour pas que ça se casse la tronche et tout. Mais c'est qu'au bout d'un moment, surtout quand il y a du public, surtout quand il y a beaucoup de gens qui se réunissent, comme là où on est beaucoup de gens qui se connaissent, même si on se connaissait de loin, je pense notamment moi avec Gwen et Sam, tu vois, ça faisait longtemps. Au bout d'un moment, ou alors il faut qu'il y ait des grands temps morts, tu vois, genre on va manger, que tu mettes des 3 heures pour aller manger. Ça paraît énorme dit comme ça, mais c'est que c'est les moments où les gens se retrouvent. Et je pense qu'au bout d'un moment, au-delà du volet sérieux et du volet c'est un vrai cadre et que c'était génial et tout, il y a ce volet où les gens veulent juste se retrouver. Et on en parlait beaucoup hier, Gwen, pendant l'émission, où les événements, ils ont totalement changé, je trouve, avec le temps, les événements évoluent. Oui, tout à fait. Tu vois, par rapport à tous les événements qu'on a fait cette année, toi et moi, Céline, on est vraiment en train de sortir du côté. J'ai fait un autre événement comme ça, mais qui lui a pas très bien fonctionné, comme par hasard, où on est plus sur des grandes tablées d'auteurs, tu sais, à la suite, où tu vas juste voir les gens. Il y a vraiment ce côté où les gens veulent s'amuser. C'est plus, on est entre je vais rencontrer des gens et un peu voler expérience. Et juste on profite tous. Ou tu vois, la péniche que j'ai trouvé trop cool, c'est quand tu allais en bas, à un moment, je suis venu, vous étiez 4 assis autour d'un stand, justement, et tout le monde échange. Et on va plus vers ça, j'ai l'impression. On n'est plus dans venez acheter mon bouquin, mais venez, on vient raconter quelque chose. Et je le vois aussi, même moi, pour mes émissions, d'ailleurs, je t'en parlerai après, où les auteurs, ce qu'ils aiment, c'est que c'est pas ultra formalisé, que on ne suit pas tout un questionnaire, que c'est pas écrit à l'avance, c'est que c'est vraiment très informel, on est vraiment dans l'échange et dans le débat, quoi. En tout cas, oui, c'était plein d'idées et plein d'enseignements aussi pour l'organisation. Ah, mais bien sûr. Mais le volet dedans. Ce qui est intéressant, ce que j'ai trouvé très intéressant, justement, pour rebondir sur ce que tu dis, Titou, c'est que, eh bien, on a tous un peu, à un moment donné, changé de rôle. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller dans mon rôle de lectrice, qui est mon rôle numéro 1. Donc, je suis allée voir tous les livres et j'en ai acheté quelques-uns. J'aurais voulu en acheter plus, mais finalement, c'est ça que je trouve très riche et très intéressant. Eh bien, c'est de sortir de ce pourquoi on était là. Alors, garder, comme tu dis, Titou, bien sûr, une trame. Et là, c'est pour ça que je suis vraiment ravie de ce que tu as organisé, Céline, parce qu'on était libre. On suivait une trame, mais tout en étant libre. Et du coup, je crois que ça se voit sur la photo. Cette photo, même si finalement, on n'en a qu'une pour l'instant. En fait, elle est surexposée. C'est mon papa qui la prenait avec un appareil qui a des tas de fonctionnalités. Et au moment de cette photo, il a dû appuyer sur un bouton, ça l'a surexposé. On a tous l'air vraiment un peu flippé. J'aime bien, moi, le côté surexposé. Ouais. On ne voit plus les gens, va.
Ouais. Ouais, et en même temps, on reconnaît parfaitement ceux qui étaient là. Bon, et certains étaient déjà partis. J'ai Grégoire, je ne sais pas où il était à ce moment-là, ou Mais Grégoire, il est parti tard, en plus, Laetitia hein. qui était partie. Comment? Grégoire, pourtant, il est parti tard, hein. Ouais. Oui, il est parti tard, mais à ce moment-là, il devait, je ne sais pas comment ça se fait. Il n'était pas sur la Je me demande s'il n'est pas trop à gauche, en fait, Non, mais pour avoir je été peux pris dans le essayer de te cadre. reprendre, si tu veux, Céline, la modification, genre pour récupérer les luminosités, j'y arrive à peu près, puisque je le fais souvent avec la vidéo, parce que le nombre de vidéos que j'ai cramé, parce qu'on a passé à cramer une vidéo, cramer mon image sur une vidéo, une passion. Ouais, ouais. Et Ouais. en fait, ça vient aussi du fait que comme il a beaucoup filmé en intérieur, au Mm. moment où tu sors, ton capteur prend une dose de luminosité trop violente. Et je sais de quoi je parle, puisqu'en urbex, ça m'arrive quotidiennement. Je suis obligé de changer ma luminosité à chaque plan. Ouais, C'est ouais. le côté un peu chiant, mais la passion. Et c'est ça, mais en même temps, c'est pas très grave, ça va rester l'emblème de cette journée qui a été quand même très, très atypique, Ouais. on peut dire. Moi, ce que je trouve fou, c'est vraiment de pouvoir qu'on arrive vraiment à réaliser des choses comme ça aujourd'hui et que ce soit partie d'unité. Enfin, ça a toujours été une vocation chez nous de créer des trucs un peu atypiques et fous, mais qu'aujourd'hui, on puisse se dire dans le monde littéraire, on a réalisé une journée littéraire sur une péniche. Là où, comme on se disait à la fin, il y a encore 5 ans, tu aurais juste parlé de cette idée, tout le monde nous aurait regardé bizarre en mode jamais de la vie, c'est possible, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, juste on le dit, on le fait, tu vois. Oui, et le fait, c'est pas un aboutissement en fait, c'est un point de départ. C'est pour ça que effectivement, l'organiser en 6 semaines, il peut y avoir des déceptions sur la fréquentation, sur le nombre de livres vendus, mais les liens qu'on a créés aujourd'hui peuvent donner beaucoup apporter D'impulsion. des bénéfices par la suite. Et notamment, donc quelqu'un qui disait littérature gang dans un commentaire. Et c'est vrai que maintenant, si on doit réorganiser autre chose, donc un truc que j'ai manqué, que je vais rappeler, c'est le planning et l'agenda qui fait quoi pendant toute l'année. Du coup, oui, qui fait quoi pendant toute l'année et de le remettre et les remettre dans les actes. Mais midi sonne, et quand midi sonne, je dis au revoir parce que c'est l'heure et l'heure, c'est important. Et donc, merci d'avoir participé à cette débriefing. Gwen, Sandra et Titou, merci de votre présence. On continue, on reste en contact. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Merci énormément. Merci beaucoup. Merci à toi de nous Désolée, inviter. faut que je file, mais ça m'a fait super plaisir de vous voir.